je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés un peu après et qui voudront payer leur respect. Donc, vous pouvez venir, vous aligner là-bas. Et pendant qu'ils le font, je vais demander à ceux qui veulent témoigner de passer devant, ici, de prendre le micro et de parler. Donc, ceux qui veulent payer leur respect, vous pouvez y aller dans l'ordre. I want to speak from all the memories I had with him. I wanted to share with you. I have it in the form of a poem, and I want to share what I wrote that morning when I woke up, thinking about Papa Jean, who is not only my father-in-law, but I call him my father because he took care of me, took care of the rest of my family. To Papa Jean. Silently, he aspired for peaceful life. Silently, he was a peacemaker. Silently, he won his battles young in heart. Silently, he instilled humility in his children. Silently, he trusted me with his unique daughter. Silently, he showed love and attention. Silently, he inspired and empowered people around him. Silently, he left one time and came back to life. Silently, he hung out with the angels. Silently, he resisted adversity. Silently, he spoke wisdom and unity. Silently, he challenged laziness. Silently, Papa Jean dearly loved Mom and valued her. Silently, he commanded respect around him. Silently, he was a family man. Silently, Papa Jean was a baobab in the village square. Silently, sometimes he cracked jokes and funny thoughts. Silently, he said well done on Kevin's graduation because he knew his last son graduated before he departed. Silently, he kept us waiting until God's timing is up. Silently, Papa Jean returned to God's silence. Farewell to one of my dear father. Farewell to my wife's dear father and to our two beautiful daughters' grandfather. Your silence will continue to speak to us. Your silence will challenge us every day now. Your children and family will learn to value the time we have here on earth and to value one another. Your silence will challenge us to live well. Rest in peace, my father-in-law. Silently, Mr. Jean Mukanya Chizanga Pikek. Uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam nitulize. J'ai vu le programme qui a été établi pour cet événement
Et c'est ce chemin-là que je vais essayer d'expliciter parce que je m'identifie au même schéma. J'ai vu qu'il est écrit que Jean est né à Lusambo. Lusambo, c'était la capitale du Kasaï. Il y avait trois provinces en fait quand le Congo était État indépendant du Congo. Puis en 1925, il a été décidé de doubler le nombre de provinces. Et de là était né, disons, Lusambo comme capitale du Kasaï. Nos parents n'habitaient pas à Lusambo, ils ne venaient pas de Lusambo, ils venaient d'un peu plus loin et ils avaient fait tout le sacrifice qu'ils devaient faire pour chercher des opportunités, exactement comme nous l'avons fait en amenant nos enfants dans ce pays. Et c'est là que papa Moukaya Agnès s'est retrouvé notre voisin. Et je pense que j'avais 4 ans quand j'ai connu Jean-Baptiste, qui était 1 ou 2 ans moins âgé que moi. Nous avons joué dans le sable. Je ne pense pas que nous nous soyons battus, parce que Jean-Baptiste n'était pas un homme belliqueux, c'était un homme tout à fait calme, il aimait rire, et nous sommes donc restés dans l'enfance avec ces souvenirs qui sont restés dans nos cœurs et dans nos pensées jusqu'à ce jour. L'étape suivante, Lusambo, pour ceux qui ne le savent pas, a produit le compagnon du héros national Lumumba, Papa Okito. Victor, c'était un ancien de Lusambo. Donc il est parmi nos papas de Lusambo. Et la petite communauté de nos papas à Lusambo, avait pratiquement formé une petite tribu à Kinshasa, qu'on appelait les Bénin Lusambo. Et je crois qu'ils se sont tous éteints. Et entre eux, il y avait ce lien d'une amitié profonde qui était pratiquement le lien de famille entre eux. Et nous avons hérité de cet esprit-là. La deuxième étape de notre vie avec Jean, c'était l'Institut Saint-Dominique Savio à Mikalayi. L'Institut Saint-Dominique Savio était une école spéciale formée à l'époque de l'apartheid, qui était le Congo belge, pour les enfants qui le pouvaient, par leur capacité intellectuelle, étudier peut-être avec les enfants de blancs, mais qui, du fait de leur peau, n'étaient pas permis de le faire. Et je vois qu'il y en a un parmi ces enfants d'évoluer ici. Jacques-Christ est là, je le reconnais. C'est un ancien de Mikalayi aussi. Nous sommes donc retrouvés à l'Institut Saint-Dominique Savio à Mikalayi. Et nous avons appris auprès de nos frères et pères directeurs de l'école comment parler français, comment manger du bidia avec des fourchettes, comment aller nager à Mapolo et comment en fait apprendre à vivre ensemble. Donc une grande amitié caractérise aussi tous les anciens de l'Institut Saint-Dominique Savio. Et Jean, nous nous sommes encore retrouvés à l'école secondaire. Cette fois-là, c'était au collège Albert. Moi, j'ai évolué à Mbujimayi après les événements de 60. Et je pense que Papa Agnès a amené la famille à Kinshasa. Et quand je suis allé en 66 à Kinshasa, à la rentrée de classe, qui est-ce que je vois? Je vois Jean-Baptiste Moukaya. Nous sommes donc retrouvés là-bas. Il y avait aussi d'autres anciens de Mikalayi, entre autres un qui est devenu fameux, ou peut-être infamous, comme on dirait ici. Je ne vais pas citer son nom pour ne pas offenser les gens. Il était avec nous
Et au collège Albert, les valeurs qui nous ont été inculquées, c'était des valeurs chrétiennes et surtout la valeur de loyauté. Nous avions un écusson sur lequel il était écrit « Fidèle serai, je serai fidèle ». Donc c'est la fidélité à Dieu, c'est la fidélité à la famille, c'est la fidélité dans l'amitié, la fidélité dans tout ce que nous faisons. Et je pense que durant toute sa vie, Jean a pu démontrer combien il a été fidèle. Parce que, aussi loin que nous ayons pu évoluer, chaque fois que nous avons eu l'occasion de nous parler ou de nous rencontrer, c'était toujours la même chaleur, c'était toujours la même attitude d'amitié et de respect mutuel que nous avions l'un vis-à-vis de l'autre. Et après nos études secondaires, le sort a voulu que nous choisissions tous l'agronomie et nous nous sommes retrouvés à Yangami. D'abord à Kisangani et ensuite à Yangami pour devenir plus tard ingénieur agronome. Il avait fait la zootechnie, ce qui l'a amené au Bas-Zaïre à JVL. Et moi, j'avais fait l'économie agricole. Et le sort m'a conduit au Kassai. J'ai travaillé à l'ONAFITEX, qui est devenu la cotonnière par la suite, et ensuite le Chaba à la Jikamine Développement. Mais ça fait plus de 30 ans, pratiquement, qu'on ne s'est pas vu physiquement avec Jean. Mais de temps en temps, on a eu l'occasion d'échanger des coups de fil. Et c'était toujours le même sourire, c'était toujours la même chaleur. Donc, à nos enfants qui sont ici, je vous dis que votre père était un homme de grand cœur. C'était un homme très loyal dans ses amitiés. Comme je vous l'ai dit là, je n'étais pas battu avec lui. Je ne connais pas quelqu'un qui peut dire, voilà, j'ai eu des altercations méchantes ou malheureuses avec Jean. Maman était là pour le témoigner. Je ne sais pas s'il avait changé par la suite. Mais moi, le souvenir que je garde de lui est de quelqu'un qui était réellement sérieux dans ses amitiés. Je n'ai jamais entendu Jean dire du mal d'un autre ami sur son dos. Jean, c'est l'homme qui rigolait aux éclats. C'est l'homme, disons, qui était là pour prendre la vie du côté où elle venait et qui allait de l'avant sans de problèmes, sans chercher noise à qui que ce soit. Je vous encourage à suivre ces valeurs-là. Ce sont des valeurs que vous amèneront loin. Nous avons été aux études. Je sais que par la suite, Jean est devenu entrepreneur. Vous, nos enfants, vous devez comprendre que nous, quand nous avons été à l'école, il n'y avait pas dans notre curriculum des études qui pouvaient nous apprendre à gérer des finances ou à devenir entrepreneur. Ça n'a pas existé. Peut-être que les choses ont changé maintenant chez nous là-bas. Alors, cela nous a exposés parfois à des situations où nous devions parfois tout le temps recommencer ce que nous avions entrepris. Et ça n'a pas été toujours très facile. C'est pour ça qu'il faut que vous puissiez comprendre d'où nous venons quand vous voyez que parfois nous avons des objectifs que nous n'arrivons pas à atteindre. Vous devez savoir que nous vous avons amené dans ce pays, dans l'esprit que nos pères nous ont légué, de chercher toujours ce qui est bon pour nos enfants. Comme je vous l'ai dit là, à l'époque de nos pères, il n'y avait peut-être pas de moyens de locomotion. Certains ont marché à pied pour partir de leur village, du fin fond de l'Ouebo, de Mweneditu ou de Luputa pour arriver jusqu'à Lusambo.
afin de chercher des opportunités. Mais vous, nous vous avons mis dans des avions pour venir aux États-Unis. C'est l'esprit que vous devez garder. Cet esprit d'effort, cet esprit de vouloir toujours du bien pour la génération qui vient, en s'assurant de l'éducation de cette nouvelle génération. Et pour terminer, ce que je vais vous faire comme recommandation, c'est juste deux choses. La première chose, c'est que vous puissiez réellement avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Vous êtes à l'âge où vous devez réellement apprendre à connaître qui est ce Jésus-là. Je ne vous parle pas de religion, comme nous, on a grandi dans la religion, mais je vous parle d'une relation personnelle avec Dieu. Nous, il y a aujourd'hui, et je pense que mes amis ici partageront ce même sentiment, il y a des choses que aujourd'hui nous disons, mais si j'avais su ça dans le temps, peut-être que ma vie aurait été différente. Et cette chose-là, c'est laquelle? C'est cette connaissance-là, réelle, de la valeur de la Bible. En notre temps, on nous disait que cette Bible-là, c'était le Mukanda ou Ababuludiangani ou Abatontologie. Hein? Ce qui signifie le bouquin des gens qui contestent tout, des gens qui divisent tout. Alors que c'est faux. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a des principes, il y a des promesses, il y a des choses auxquelles on peut s'accrocher pour réussir sa vie. Si vous avez cette foi-là et que vous vous y accrochez réellement, je pense que beaucoup d'obstacles sur votre vie vont être balisés. La deuxième chose que je vais vous recommander, c'est de ne pas oublier le Congo. Le Congo, c'est notre pays. Nous vous avons amené loin ici. Et ce pays-là, dont nous fêtons l'indépendance aujourd'hui, c'est un pays unique. Il fait la convoitise de tous les pays du monde entier, ce qui explique un peu les difficultés que nous endurons. Mais vous, qui êtes la génération de ceux de la diaspora réelle, parce que vous êtes nés ou vous avez grandi ici, il ne faut pas que vous puissiez oublier votre source. Le Congo est votre source. Prenez à cœur tous les problèmes du Congo. Étudiez l'histoire du Congo, étudiez la géographie du Congo, étudiez la géopolitique du Congo sur la scène internationale et prenez la résolution de rendre réellement de vous tenir debout pour le Congo. Parce que ce n'est pas par hasard que vous êtes venus de ce côté-ci. Au moment où nous parlons, les écoles sont totalement foutues au Congo. Mais vous avez l'opportunité d'étudier ici. Et dans son plan, Dieu veut qu'un jour vous puissiez rentrer pour reconstruire le Congo. Mais si vous n'avez pas l'amour de ce pays-là, ou si vous le considérez comme certains de vos pères ici, que ça c'est that was the country of my father or of my mother, alors là ça sera foutu. Mais si vous, à partir de votre jeunesse, si vous cultivez réellement l'amour du Congo, le Congo aura sa chance d'aller de l'avant. Que Dieu soit loué pour mon frère Jean. Le Seigneur te reprend vraiment à fleur de l'âge, mais nous ne t'oublierons pas. Nous n'oublierons pas ton amitié et ton amour. Amen. Je suis pasteur Katondo William. Je me tiens ici avec une douleur pas dépassant la vôtre, la Matete. Pas dépassant la vôtre, Papa Joseph. Les enfants Moukania, j'aimerais que ce moment vous receviez un encouragement. Yves, Nancy, Jerry, Kevin, soyez convaincus que là où il est, Papa Jean ne serait pas d'accord que l'on soit dans la tristesse. Parce que le Papa Jean que je connais, c'est quelqu'un qui cherche les gens qu'il ne peut revigorer, empower. Il m'a trouvé dans le fond du Congo
Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Je lui ai dit, non, je suis fatigué des avions. Il m'a dit, là, tu vas faire beaucoup de bonnes choses aux États-Unis. Vous croyez qu'aujourd'hui, mon collègue et moi avons le monopole des ministères? Je vous dis que non. Maman Tété, votre mari, est un serviteur de Dieu dans sa catégorie. Enfant Moukania, sachez que votre père avait un ministère. Non seulement il avait proclamé cela sur ma vie, il a fait suivre matériellement avec une aide. Il m'a pris, comme on dit dans notre jargon, à Pikolinga Kuna par l'aide de Jésus pour m'amener ici. Yves, Nancy, Kevin, Eric, continuons l'héritage de papa. Parce que je ne suis qu'un parmi des milliers qu'il a impacté. Et dans cette salle, vous avez des amis, vous avez des frères. Et je n'aimerais pas dire que Papa Jean était, Papa Jean est parce que vous êtes devant moi. Vous êtes ce même ministère. Continuez cette œuvre de bienséance, d'impacter les vies humaines. Tous les amis et connaissances ici, chacun de nous a été impacté par cette bénédiction. Alors, prenez courage. Maman, je vous ai dit, dans ce genre de circonstances, les paroles humaines se taisent. La parole de Dieu dit que le corps est semé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Nous nous demandons pourquoi, très tôt, pour certains, les enfants disent qu'ils ont encore besoin de lui. Mais est-ce que nous avons besoin de lui plus que le Christ? Plus que Dieu qui nous l'a donné? Les meilleurs, comme lui, comme Martin Luther King, comme le Christ, ne font pas plus de 50 ans. Mais lui a été encore en vie. Laisse que le Seigneur prenne gloire dans la vie de papa. Et que vous soyez forts à vous remettre debout dans ce ministère. Boulez la abou, kabouchadi diabato. Tout le monde canabi, vous dites de Jésus. Amen. Bonsoir. Je ne pourrais pas le laisser partir sans lui dire un mot, puisque j'avais l'habitude de l'appeler Papa Jean. Tu n'es pas seulement mon beau-père, mais tu es mon père. Je suis Élise Katunda, la sœur du pasteur William Katunda, la sœur de Franklin Katunda qui est le gendre de Papa Jean. Papa Jean nous a donné son unique fille Nancy, mais non seulement ça, il nous avait aussi donné son cœur. Il nous avait pris comme les enfants. Il avait pris mon père comme s'il était l'enfant de son père à lui. Ils étaient comme des frères. Ils partageaient tout. Mon père l'a beaucoup aimé. Je sais pourquoi je parle de deux papas là. Puisque ce sont les deux là qui ont beaucoup signifié dans ma vie. J'ai été avec mon père toute ma vie. J'ai tout fait ici à Boston. Il m'a dirigé et tout. Et quand il avançait en âge, je me suis dit, oh, papa est en train de partir. Je n'aurai plus de papa. Mais papa Jean m'a montré que non, il était là. Il était mon papa. Je me rappelle l'avoir appelé quand notre aîné, frère Martin, qui a décédé en 2017, était gravement malade et tombé. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Papa Jean. Papa Jean va prendre Martin, il ne va pas bien. Papa Jean était très très malade. Il ne pouvait même pas marcher. Ses jambes étaient gonflées. Mais il a tout fait, il s'est mis dans la voiture. Il est allé prendre mon frère, il l'a mené à l'hôpital. Il a tout fait pour mon frère pendant qu'il était à l'hôpital. 3 mois plus tard, mon frère est parti. Papa Jean s'est occupé de funérailles de mon père. Je ne peux pas entrer en détail. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il était le banquier, les créanciers, les caissiers, name it. Jusqu'à ce qu'on a enterré notre frère. Et il a même fait le transfert pour faire tout le rapport financier donné à mon papa qui était ici. Il n'y a pas d'étiquette à cela.
Mon père était en train d'enterrer son fils. Il n'y a pas de papa qui aime enterrer leurs enfants. Mais il était loin, il ne pouvait pas l'enterrer. Mais papa Jean a enterré notre frère. Nous sommes très reconnaissants de papa Jean. Non seulement ça, papa Jean, quand il a vu ma fille, il faisait que me parler d'elle. Et le jour que, 2 semaines avant qu'il nous laisse, j'étais à l'hôpital, je suis allée le visiter. Je lui ai donné des nouvelles de ma fille. Il a dit « Oh, Kumbusha Bujit ». Il m'a reconnu quand j'ai cité le nom de ma fille. Donc c'est comme s'il y avait une histoire, une connexion. Il n'était pas seulement papa de Mukanya, il était papa de tout le monde. On le pleure puisqu'il était aussi notre papa. Vous l'avez partagé avec nous, les enfants Mukanya Mama Tété. C'était un homme à grand cœur qui regardait. Je n'ai pas eu beaucoup de temps avec lui, mais le peu de temps que j'ai pu le voir ou causer avec lui au téléphone, il était profond, il te regarde, il t'écoute et puis il te dit exactement ce que tu dois entendre. C'est comme s'il avait la parole divine ou bien le rhéma, comme mon frère le pasteur William vient de l'expliquer. Alors papa Jean, je me disais que tu es resté, tu es notre papa, je vais encore t'appeler pour te dire je ne sais pas moi quoi. Maintenant tu pars, je me sens orpheline. Et je dirais à ceux-là dont leurs papas sont déjà partis, de prendre courage, comme le pasteur vient de le dire, ils vivent en nous. Ceux-là qui ont encore des papas, donc take granted. Faites tout ce que vous pouvez faire vous, pour vos parents, pas seulement papa, maman aussi. Anything you can do, because you're going to regret it the day they leave. Sometimes, je me rappelle, je ne pouvais pas écouter peut-être ce que mon père pouvait me dire, mais après son départ, je me dis si au moins j'avais enregistré ça. Si vous en faites encore des parents, surtout les papas, profitez-en. C'est ce que j'ai à vous dire, vous tous. Merci, Papa Jean, infiniment, et repose en paix. Je suis la femme du pasteur, en fait. Nancy, c'est ma rivale. Il y a des gens, des rencontres que vous pouvez faire dans la vie, ces rencontres-là vous impactent. Quand mon mari a dit que Papa Jean lui a pris quelque part, ça veut dire que ça n'était pas dans notre tête en fait. Comme il a dit qu'il y a des serviteurs qui servent à leur manière. Donc il avait une grâce et il devait dégager cette grâce-là dans notre vie. Mon mari travaillait dans le business. Il allait dans le pays européen partout faire le business, tout ça. Mais pour l'Amérique, quand on a croisé Papa Jean, cette histoire était devenue comme son histoire à lui. Il commençait à appeler tous les jours, dire à mon mari, vous devez quitter le Congo, tu dois partir, tu dois partir. À l'ambassade, si papa dit je vais aller à l'ambassade, les soirs Papa Jean va appeler pour savoir comment ça s'est passé. Et il donnait des directives jusqu'à ce que papa vienne pour la première fois. Il insistait à mettre les enfants. Les enfants ne peuvent pas utiliser ici. C'est un papa, comme je dis, il y a des rencontres qui te touchent et t'impactent toute ta vie. Je disais à Nancy quand je l'ai appelé lorsque j'ai pris la nouvelle, Nancy, je l'ai connu en personne ici. Mais j'ai plus connu Papa Jean. Parce que la première fois on est allé dans la famille, on nous a reçus. C'était fini. On était une famille. Parce que nous tous, on habitait presque le même quartier là-bas. Et c'était presque tous les jours, Papa Jean, on s'appelait, il y avait des premiers, il y avait des ceci, là. C'est un papa exceptionnel. Moi, j'aime témoigner ce que quelqu'un a fait ou bien impacté dans ta vie. Il ne faut pas attendre ou bien aller témoigner ailleurs. Il faut témoigner lorsque les gens sont là. Et cela donne le courage à la famille. C'est un papa, un bon cœur. Il était comme un ami, comme un papa. Quand on a pris la nouvelle, on n'arrivait même pas à appeler. Comment appeler pour souhaiter mes condoléances? Mais, comme papa a dit, on s'est dit, c'est un serviteur de Dieu. Il a impacté les vies. Il est dans la gloire du Seigneur. Il y a quelque temps,
Papa Jean avait le caractère presque de mon père biologique. En 2020, je perds mon père biologique, excusez-moi. Mais, pendant que je pleurais, mon père, j'essayais de comprendre. Ça, j'ai dit aux enfants, à mes frères et soeurs qui sont là-bas, ma soeur Nancy. Pendant que je pleurais, le Saint-Esprit m'a visité. Bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que ce que Papa Jean voyait, c'est plus que ce que nous on voit. Parfois, la mort peut être difficile pour nous qui sommes restés. Mais pour celui qui part, c'est qu'il est en train de voir. Donc, si on lui posait la question de retourner sur la terre, la réponse sera non. Papa Jean est dans la gloire. Il a fait beaucoup de choses sur cette terre. Je ne pouvais pas rester silencieux. Reconnaître si c'est peu aux yeux des hommes, mais c'est beaucoup pour ce qu'il a fait dans notre vie. Que son âme repose en paix. Et courage à mes frères et sœurs là-bas. Votre papa, il est héros. On n'attend pas seulement les héros qui ont fait ceci, cela. Il a impacté plusieurs vies. Et il est dans la gloire du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si je savais parler parce que quand on se rencontre un peu avec Papa Jean, c'était pas dans cette circonstance. On a toujours l'habitude de se rencontrer dans la joie, mariage, on rigole. Et je ne pouvais pas imaginer que... Quand j'ai appris la nouvelle, c'était difficile à comprendre. Et maintenant, là, quand je le vois dormir, c'est là où je comprends que c'est vrai, il nous a quittés. Qu'est-ce que je veux dire de Papa Jean? Papa Jean est mon beau-frère. Il est le mari de ma grande sœur, notre aîné. Il était devenu comme... nous, on a perdu notre papa depuis longtemps. Dans ma famille, Papa Jean avait pris une place de notre papa, disons, pour mes nièces. Il y a mes nièces et les neveux qui étaient aussi des orphelins. Ils ont perdu leur papa à bas âge. Quand ils ont perdu leur papa, Papa Jean les a pris. Et ils ont habité ensemble. Et quand ils ont grandi, s'il faut le mariage et tout, c'est Papa Jean qui s'est présenté. Et Papa Jean était comme conseiller. Si on a des problèmes, si on avait des questions, on appelait Papa Jean et on lui posait on demandait des conseils. Papa Jean, quand on était en son entourage, il n'y avait que du rire. Papa Jean éclate, il aime bien blaguer, il aimait bien taquiner aussi. Et Papa Jean, la dernière fois que j'étais à Kinshasa, Papa Jean me dit, Jackie, est-ce que tu peux m'accompagner? Moi j'ai dit oui, on part où? Il dit non, je vais aller visiter l'orphelinat à Limité. Est-ce que tu peux m'accompagner? Moi j'ai dit oui, Papa Jean, pourquoi pas? On a pris ce qu'on pouvait prendre, on est allé acheter ce qu'on pouvait acheter. Nous sommes allés à Limité, à 2e rue, et on a fait les dons. Et après, il m'a dit, on va aller manger le poisson. Parce que c'est quand j'arrive à Kinshasa, je n'aime manger que le poisson. Je mange rien d'autre, poisson et riz. Mais il dit, on va manger un peu le poisson. Nous sommes allés, on a mangé le poisson, on a parlé. Papa Jean était une personne qui s'ouvrait en tout cas. Si vous êtes en communion, il parle, il te dit ce qu'ils sont, il te dit ce qu'il voit, il te donne des conseils, il te guide et tout ça. Et me tenir ici, je ne sais pas, ça fait mal. Pour ma famille, je dis, parce que il a été là pour mes nièces et neveux. Et maintenant, il laisse un vide. C'est comme si, quand je pleure, je dis, Papa Jean, tu as laissé la charge. Tu as laissé la charge à qui? Tu prends ta place et tu laisses à qui? On dit, quand je pars, je laisse après moi, c'est telle personne qui va prendre la charge. Mais toi, tu laisses la charge à qui? Et aux enfants,
je vais leur dire, on parle beaucoup, je n'ai pas beaucoup à dire ici, mais je vous dis seulement que c'est un baobab qui est parti, mais il faut apprendre ce qu'il vous a. Je sais qu'il vous a délégué beaucoup de choses que vous allez garder dignement. Ça va prendre le temps que ça va prendre pour oublier ou bien, comment dire, je ne trouve pas les mots en français, pour surmonter l'épreuve. Ça va prendre du temps, mais il faut toujours garder les bons souvenirs de votre papa. Et hier, j'ai vu que Kevin m'a étonné. J'ai dit, ah Kevin, tu m'as rappelé ton papa, le sourire, quand tu as éclaté et tu as parlé comme ton père. Je sais qu'à te voir Kevin, je vois, il y a Jean aussi. Courage. Nous, dans notre famille, on nous a délégué que Dieu, c'est le Dieu là que je vous donne aussi. Il faut vous accrocher à Dieu. Il faut prier Dieu. Il faut les mettre tout entre les mains du Seigneur. C'est ce que nous avons. Depuis notre papa qui est parti, il nous a délégué Dieu. On n'a pas d'autre personne. Et Dieu, c'est le deuxième bon frère que Dieu nous arrache. Mais que faire? Papa Jean était malade. On a prié, on a gêné, on a dormi par terre. Mais Dieu a voulu autrement. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va rendre gloire à Dieu. Nous sommes tous dans le train, hein, et à chaque station, chacun descend. Lui, c'était sa station. Ce qui reste, c'est à nous. Et nous, qu'est-ce que nous allons déléguer? Qu'est-ce qui nous reste? On doit vivre correct, être juste, et aimer Dieu, et servir Dieu, et être bien avec tout l'entourage qui nous entoure. Il faut aimer, il faut donner, il faut pardonner. C'est tout ce qu'on peut déléguer. Lui, il a fait son travail. Les gens qui se mettent ici pour témoigner, c'est le fruit de ce que papa Jean fait. Et vous, les enfants, vous devez aussi garder. À ma soeur, je te dis courage, Yaya. Courage. Je sais que des fois, on s'est dit, eh bien, on a élevé nos enfants, mais les enfants travaillent maintenant. Maintenant, c'est le temps de voyager et de faire les choses. Nous, on propose, mais c'est Dieu qui dispose. Dieu a voulu ainsi. On a crié, on a pleuré, on a prié, on a tout fait. Mais qui sommes-nous devant Dieu? C'est Dieu qui a le dernier mot. Et je vous dis, ce que je dis, que Dieu vous garde, que Dieu prenne soin de vous. On va continuer à prier Dieu pour vous qui sommes restés. Et il faut s'accrocher à Dieu. Merci pour votre présence. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Edgar. Je suis un ami de la famille Mukanya. C'est vraiment bizarre pour moi aujourd'hui de prendre le micro parce que mon métier requiert que je parle devant les gens tous les jours de cette même manière. Mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour moi de trouver les mots. Mais je tenais quand même à partager l'impact que Papa Jean a eu sur moi et ma famille au moment où on les a rencontrés à l'époque. Pour relater un peu la petite histoire, moi et ma sœur, nous sommes nés en France, dans la région parisienne, et à un certain moment très difficile de notre vie, on a atterri à Kinshasa un peu en catastrophe. Je ne connaissais pas le pays, je ne parlais pas la langue, j'avais aucun repère. Et c'est quand j'ai rencontré Jerry, Yves et Nancy en jouant dehors que j'ai pu finalement retrouver mes repères et puis d'avoir vraiment un point où est-ce que je pouvais savoir que j'avais des gens sur qui je pouvais compter. Et comme je vous ai dit, on s'est ramassé là par catastrophe. C'est un moment très vulnérable dans notre vie et on n'avait plus rien. On partait vraiment de zéro avec ma famille, moi, ma mère et ma sœur. Et à ce moment-là, ma mère faisait ce qu'elle pouvait pour pouvoir m'envoyer à l'école, mais n'avait pas les moyens pour que je puisse me rendre jusqu'à l'école. Elle a gentiment demandé à Papa Jean
si c'était possible de m'amener à l'école avec eux. Ils n'étaient pas obligés de dire oui, ils n'étaient pas obligés de nous aider. Puis même des fois, il y a des gens qui pourraient même dire, et j'ai déjà entendu, que étant donné que nous avions été élevés en Europe, peut-être on avait la chance d'eux, mais c'est pas comme ça que ça marche la vie. On partait vraiment de zéro, on n'avait vraiment plus rien. Et la famille Mukanya m'a accueilli chez eux chaque matin, m'ont nourri chaque matin pendant quasiment 1 an pour pouvoir m'amener à l'école avec eux. Ils m'ont toujours traité comme si j'étais un membre de leur famille, comme si j'étais leur frère. Et ça, je l'oublierai jamais. J'oublierai jamais toutes ces images que j'avais de quand on était ensemble le matin, qu'on y allait, que Papa Jean nous amenait dans sa super BMW dont je rêvais vraiment. Il avait l'air tellement cool avec son costume, ses lunettes un peu fumées, tout ça. Et j'ai tous ces souvenirs-là qui me reviennent aujourd'hui. Et tu sais, aujourd'hui, je suis très content de ce que je suis rendu dans la vie. C'est rare pour les gens de dire ça. Je fais un métier que j'aime vraiment. Je vis de ma passion. Mais jamais j'aurais pu faire ce métier-là et arriver où est-ce que je suis arrivé dans la vie s'il n'y avait pas des gens qui m'avaient impacté de cette manière. Et Papa Jean est une des personnes qui m'a vraiment impacté, et la famille Mukanya aussi. Puis je vous en remercie énormément. Papa Jean, je te remercie. Puis même si on s'était perdu de vue pendant une 20aine d'années, quand on s'est retrouvés, c'est comme si on s'était laissé que hier. Et ça, je vous en remercie énormément. Et je sais que ça, c'est l'héritage que Papa Jean vous a laissé, comment il vous a élevé. Puis c'est ce que je veux inculquer à mes enfants aussi. Puis la même manière qu'on m'a aidé, c'est ce que je veux redonner aussi aux gens plus tard. Donc merci pour tout. Bondeko, Esengo, Bolingo, Merci, mon nom c'est Benoît Kiungu. Moi j'ai connu Yves, on a étudié ensemble à l'IKEA. Je ne dirais pas trop de papa parce que je n'ai pas eu cette chance vraiment de connaître papa. Mais comme on dit en français, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Yves, c'est un frère, et c'est vraiment un frère, qui était prêt à se battre pour moi quand on était à l'école. Chaque fois qu'on sortait, on avait les 2 gants, on venait à la maison et mangeait. J'ai eu la chance de rencontrer maman 2 ou 3 fois à Kinshasa. Et je pense même pas qu'Yves pensait que je serais ici, je ne lui ai pas dit que je venais. Mais j'avais ce devoir-là en tant que frère d'être ici. J'ai pris la parole aujourd'hui pour dire à mon frère. Et je lui ai dit ça le jour que j'ai appris. Et même, il y a quelqu'un de Kinshasa qui m'a appelé pour me dire que papa était parti. Parce que Yves, depuis les États-Unis, on s'est un peu séparés, mais c'est comme un yo-yo. On se sépare, on rentre ensemble. Mais quand on rentre ensemble, c'est comme si c'était. On se sépare jamais, quoi. Et je lui ai dit ceci. L'homme blanc nous a appris quelque chose qui s'appelle le DNA. Et papa vit en lui. Papa vit en toi, ma soeur, et en mes frères. Il a laissé maman. N'abandonnez pas maman. Maintenant, c'est le moment pour nous montrer, de prouver à tout le monde l'éducation que vous avez reçue de papa et maman, de vous mettre plus ensemble. Parce que papa vit en vous. Je le crois sincèrement qu'il vit en vous. Parce qu'aujourd'hui, si on prend une partie de son corps, on prend dans les vôtres, on regarde papa et on va voir le DNA là. Donc je voulais vous conforter. Moi j'ai encore mon papa et maman. Les jours qui vont partir, je sais que Yves sera la personne qui va me conseiller le plus parce qu'il a cette peine, il sait comment ça marche. Donc soyez ensemble, soyez unis. Je demanderai à tout le monde, il y a beaucoup de gens ici, qu'aujourd'hui ce ne soit pas la dernière fois que je me suis dans cette famille. Soyez ensemble et montrons eux l'amour. J'ai entendu beaucoup de témoignages ici et je ne voulais même pas me lever pour venir prendre le micro. Mais ça m'a ému, je devrais le faire. Je devrais vraiment le faire, et dire à mes frères et à tout le monde. Aimons-nous sincèrement. Yves, tu as ton frère ici. Et on sera ensemble. Maman, ton fils est là pour toi, c'est le fond, je suis là pour toi. Merci à tous.
elle va me quitter, mais ce n'est pas cela qui se passe aujourd'hui. Papa Jean s'est occupé d'elle, il l'a vraiment pris en charge en tant que maman Bokilo. Et aujourd'hui, il est dans le regret qu'il est en train de nous quitter. Elle a insisté, c'est une femme de foi, ma coco ici, je l'ai déjà rencontrée. Elle dit qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Il est vivant. Il est parmi nous. Pourquoi, au fait, il est parti juste avant nous et nous allons tous le rejoindre. Et s'il y a quelques d'autres mots que j'ai peut-être passé, c'est l'essentiel. Généralement, c'est ce qu'elle aurait dit si elle était ici. C'est une femme très forte, ma coco ici. Elle a eu de douleurs urgentes, elle ne pouvait pas voyager, même si on avait voulu qu'elle vienne. Mais elle n'arriverait pas à rentrer dans l'avion de venir. Donc c'était les quelques mots qu'elle a adressés à tout le monde qui est ici. Le neveu de Papa Jean, le fils de Papa Joseph, son petit frère. Papa Jean, je ne sais même pas où commencer. On a tellement d'histoires ensemble, partagées face à face ou même au téléphone. Trop de mémoire. Difficile de pointer laquelle est la plus favorite pour moi. La seule chose que je puisse dire en ce moment est qu'il m'appelait toujours affectueusement Grossetête, avec une voix toujours élevée. Toi, viens ici, Grossetête, avec son air toujours taquin. Aujourd'hui, tu n'es plus avec nous. Tu nous laisses. Pourquoi? Je ne saurais pas. Dieu a décidé. Pour moi, tu as toujours été plus qu'un oncle. Tu as été un autre papa pour moi. Un ami, un frère. Et tu as su jouer tous ces rôles sans aucun problème. Te voilà parti en ce jour. Je garde les bonnes mémoires et je remets tout le peuple que tu laisses derrière toi entre les mains de Dieu. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Nathalie Moukania, l'aînée de son petit frère Émile Moukania, qu'on a enterré il y a 3 mois. Dieu m'a fait grâce de venir aujourd'hui de Paris jusqu'ici pour enterrer encore mon père. Je remercierai Papa Jean parce qu'il nous a toujours défendus face à notre père quand on grandissait. Il lui disait comment faire pour nous élever avec mes frères et sœurs. Quand on a commencé à travailler, il lui disait non, Joe, c'est pas comme ça. J'ai eu tellement de chance de le connaître, tellement de chance depuis mon enfance de le connaître. Aujourd'hui, c'est très difficile, mais je me dis ce qui me réconforte, c'est que quand il va aller près de l'Éternel, c'est qu'il va voir mon père, il va lui dire mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Et ils vont se retrouver. C'est très difficile aujourd'hui. Je tenais aussi à rendre hommage à mes cousins. C'est plus que des cousins, ce sont des frères et sœurs pour moi. On est tous des frères et sœurs. Leur peine, je sais ce que c'est, je sais ce qu'ils sont en train de vivre, je sais ce qu'ils ressentent, je sais ce qu'ils vont vivre l'après. Mon père était un serviteur de Dieu. Et maman Tété m'a tellement réconfortée. Avec mon autre père qui est ici, avec maman Cathy, papa Joseph. Je les ai appelés tous les jours pour nous dire comment on va faire. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit que c'est pas possible. Pas en si peu de temps. Dieu n'a pas le droit de nous faire ça.
j'ai eu des doutes et je me suis ravisée très vite et je me dis non, Nathalie, c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Alors, Yves, Nancy, Jerry, Kevin, vous êtes mes frères et sœurs, je vous aime de tout mon cœur. Je sais ce que vous êtes en train de vivre et on est ensemble. On est vraiment ensemble. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est Laura, la fille aînée de papa Joseph, la nièce de papa Jean. Puisque sa nièce, papa Jean m'appelait toujours ma fille. Et quand il était à l'hôpital, il me disait toujours ma fille, quand est-ce que tu viens me voir? Et aujourd'hui, c'est mon plus grand regret de ne pas avoir fait le temps, make time to come visit him. Le départ de papa Jean laisse un très grand vide. Papa Jean n'était peut-être pas l'homme le plus riche du monde. Ça lui was a man of wisdom. C'était un homme très sage. Et l'amour qu'il avait pour nous, l'amour qu'il avait pour moi, c'était plus qu'un père. Et aujourd'hui, je veux le réconforter, nous encourager à garder cet amour entre nous. Il nous donne cette torche. Parce que entre nous avons besoin de continuer cela. Aujourd'hui, nous commençons à enterrer nos parents. 18 mois, il y avait maman Thérèse. Il y a 3 mois, papa Émile. Maintenant, c'est papa Jean. On ne sait pas qui est le prochain. Maman Tété, je ne peux sentir ta peine. Mais je prie que l'Éternel puisse te reconforter. Papa, c'est l'homme qui est resté le papa de tous ses enfants. Et je ne peux plus sentir ta peine. Que l'Éternel nous encourage tous. Et que nous puissions continuer avec cet amour, cette sagesse que papa Jean portait. Et avec tous les gens qui sont passés, qui ont parlé tant de bien de lui, nous vous disons merci. Merci pour votre amour et merci pour votre présence. Papa Jean nous a laissé avec beaucoup de bien, mais surtout un cadeau de sagesse et la parole de Dieu. Merci. Salimu Maulana, jaonana baadaye. Oh, safiri salama, Salimu Maulana, jaonana baadaye. Je ne pouvais pas laisser Jean partir sans dire un mot. J'ai connu Jean Moukania dans la maison de son père. J'ai connu Joseph Moukania dans la maison de leur père. Parce que mon frère a vécu dans la maison de papa Moukania, en Guilingui, Kinshasa. Je connais toute la famille. J'allais à la maison de papa Moukania chaque jour, je le saluais, il me répondait, je le saluais, bonjour père, il me répondait, bonjour fils. Et j'ai dit que je venais chaque jour à la maison là-bas parce que il n'habitait pas loin de la maison de papa Moukania. Et chaque fois que j'ai rentré dans la parcelle, j'ai rencontré Kakou. De son vivant, il était bonne vivante là-bas. Chaque fois que j'ai entré, il dit, si tu ne m'amènes pas un pot de nid d'eau, tu n'entres pas dans la parcelle ici. Et pour la calmer quand elle était fâchée, j'ai amené une boîte de lait nido. Mais je voulais ici parler de Jean Moukania. J'ai connu Jean Moukania les années 99, je crois qu'il venait de Kisangani ou de Yangabi. Ah, 99 alors. 79. Merci. Et
C'est à ce moment que j'allais aussi, j'ai rencontré Joseph là-bas aussi. Et je me rappelle de Joseph parce qu'il avait une chaîne de musique à ce moment-là, les années 99 et 79 et 80. Il jouait la musique de ABBA. Je me rappelle ces chansons, chaque fois que je les écoute comme ça, je pense à Joseph. Chiquitita et les autres chansons. J'ai demandé chaque fois que j'arrivais dans la passerelle là-bas à Joseph, écoute, mets un peu les disques de ABBA là. Il s'en rappelle très bien. Et je parle de Jean Moukania. Je connais toute la famille Moukania. Et le grand souvenir pour moi, c'est le jour où j'étais en ville. J'ai vu la petite voiture de papa Moukania s'arrêter et on me demandait de venir entrer dans la voiture là-bas. Moi j'attendais prendre un taxi et je vais à la voiture là, je vois Jean Moukania qui me dit rentre et à l'intérieur je vois une dame. Parce que moi j'avais connu Jean célibataire, je vois une dame dans la voiture. Et Jean me présentera son épouse, Maman Thérèse. Et il me présentera à son épouse comme... Il dit voilà, Maman Thérèse, voilà, ça c'est mon cousin. Et moi je pensais qu'on rentrait vers la maison de papa, mon Moukania. Il me dit non, nous allons aller chez mon beau-frère, vers, pas Nguiringiri, mais vers Senemba aussi, je ne m'abuse pas, aujourd'hui. Et bon, je ne pouvais pas dire non, parce qu'il m'a dit non, nous devons aller, tu dois venir avec nous, comme ça là. Et nous sommes allés chez le cousin de Maman Thérèse. C'est là où j'ai appris que Jean avait un très grand sens d'humour. Il lançait des boutades et des blagues comme ça là. Et ce jour là-bas, je m'en rappelle encore aujourd'hui. On était chez son beau-frère. Il dit je vais vous parler d'une histoire de publicité au Kassai là-bas à Mujimai. Il y a un type qui descend de l'avion avec ses bagages. Et il commence il regarde ici, comme c'était peut-être la première fois qu'il descendait de l'aéroport là-bas. Il dit ce que Jean disait, Ninda la Benima Wan, Ninda la Benita Wan, même un motel Hayot. Pour dire les paillotes, parce que le P et le H en Chiluba sont des allophones du même phonème, sont en variante libre. Il y en a qui prononcent P et il y en a qui prononcent H comme on le dit entre Mutuamukuna et Chivanda. Il y en a qui prononcent P et H à Mutuamukuna comme ça. Alors ça m'avait fait rire sérieusement ce jour-là. Voilà ce que je sais de Jean. C'est un très bon vivant, c'est un très grand cœur. Je l'ai appris à mes dépens. Il nous faisait rire. Tout le temps, il nous entretenait avec des boutades et des blagues. Passe un jour par chez moi là-bas, il dit quelle odeur, je sens une odeur de pondou, je n'ai jamais senti une odeur de pondou comme ça. Hein? Et il parle à maman Marceline, il lui dit non mais c'est toi qui prépares ce pondou là-bas. Moi je dois manger ce pondou là-bas aujourd'hui. Et effectivement il a mangé, il est venu, on a mangé là-bas.
ce grand cœur est parti. Il n'y a que les grands cœurs qui partent de cette façon ici, dans le silence. Jean, j'espère maintenant que tu vas aller reposer en paix. Merci. De prendre la parole dans ce genre de circonstances. Oh mon Dieu. Ok. Alors, moi je vais vous dire une chose. Ni lui, ni l'autre qui a parlé, ni lui Jean, ils semblent étaient à Kisangani. Moi je ne les connaissais pas. Je ne les ai pas connus, je les ai seulement entendus qu'ils étaient à Kisangani. Comme a dit mon fils tout à l'heure, oui, un moment difficile de Paris, on est rentré. C'est par les enfants que je suis devenue grande amie de cette famille. Et tout le monde dit que Jean ne s'est jamais disputé, mais moi je me suis disputée avec Jean. Dans ma dispute avec Jean, dans son humilité, dans ce sens du grand cœur qu'il a, bon, pour une histoire des affaires de Kinshasa, j'ai quitté Kinshasa il y a très très longtemps, la mentalité je ne la connais pas toujours, il y avait une histoire qu'on devait faire ensemble, qui n'a peut-être pas fonctionné ni de sa faute, ni de ma faute, d'une tierce personne. Alors il y a eu une histoire, bon, on s'est emportés tous les deux. Mais Jean est venu me demander pardon. Ça c'est Jean. Ça peut-être tout le monde ne connaît pas cette histoire. Dans mes échanges avec lui sur WhatsApp, cette histoire se retrouve aussi. Donc c'est pour vous dire, c'est un être humain qui a eu ses bons côtés, mais beaucoup de bons côtés, mais ses faiblesses comme tout un être humain. Alors, ce que je veux dire aussi est que pour les enfants, parce que l'amitié qui est devenue, que j'ai avec Jean particulièrement, et avec Tété, c'est surtout au nom des enfants. Comme a dit mon fils tout à l'heure, 20 ans à peu près s'étaient écoulés, on s'était perdu de vue. Moi, j'étais à l'arrière-plan, parce que ces gens-là, moi, je ne les connaissais pas. Hein, c'était entre eux, les enfants, ceux qui étaient à Kisangani. Alors donc, mais Jean m'a introduit dans un endroit où j'étais sûre et certaine que je devais être. Mais je n'ai pas pu être dans cet endroit-là, parce que, bon, les circonstances ont fait que je ne pouvais pas. Mais il a suffi que j'appelle Jean, on dirait comme on fait l'interrupteur, hein. Tu baisses ou tu allumes. Et la porte était ouverte. Et j'en suis très très reconnaissante à Jean. J'ai les possibilités d'être dans cet endroit-là, mais c'était fermé. Et c'est Jean qui m'a ouvert cet endroit-là, et je lui suis très reconnaissante. Alors Jean, j'ai mal, parce que notre amitié s'est poursuivie malgré les enfants. Je suis venue au mariage de Nancy, mon fils est venu au mariage de Yves. On est resté en amitié malgré les 20 ans qui s'étaient passés. Mais là où j'ai mal, encore très mal, dans notre amitié, on pouvait se dire de tout et de rien, de gentillesse, même des fois des choses un peu très dures. Mais quand j'ai perdu ma mère, j'accompagne ma mère, je ramène le corps de ma mère au pays. Jean n'a pas pu venir. Ça, j'ai très très mal. Parce que Jean n'allait plus bien. Et je ne comprenais pas. Et je t'en veux un peu, Jean, parce que j'ai tout fait pour que je vienne te voir. Tu n'as pas voulu que je vienne te voir. C'est sur la route. Combien de fois j'ai remis le voyage pour venir te voir ici? Il y avait toujours une raison. Et là, je décide de venir te voir. Sur la route, alors j'apprends que tu es parti. Écoute, Jean. Wenda Biakana. Wenda Biakana. Kudibaka Tibakutia Jidila. Bakwa Kitila Biakana. Bikala Amuneba. Wikala Mbukanka Bamukale. Wikala Musa Jiji Wenda. Musa Wenda Banab. Wikala Amuni Bulena Lebo Buvunab. Vuluka Bana. Kodibana Nimato. Vuluka Bana. Tete Baba Tete Bafuila. Baton Batula Maton il est. Malgré notre vieillesse, malgré ma vieillesse. Là, ma bana, Kodibana Nimato. Là, ma moindre bana, au moins, il a beaucoup la bonne bidj. Ni boalou, à quoi ta bana mbianza, bana badubuluka, en bout de bakwa bikou, le babouni, ni babouni. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Merci. Il est toujours intéressant d'écouter les gens parler d'une personne qui est partie. Et déjà nous voyons que Papa Jean est une personne d'une grande qualité, une personne dédiée aux autres,
Ce que nous faisons aujourd'hui, le rite, nous appelons le viatique, c'est-à-dire c'est une prière que nous faisons pour que cette prière puisse accompagner Papa Jean. Mais nous prions aussi pour nous qui sommes ici. Quelqu'un venait de dire que nous sommes dans le train. Donc nous sommes tous appelés un jour à l'autre de regagner Papa Jean. Prière de nous mettre debout pour conclure notre prière de ce soir. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie notre larme, nous t'en prions. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère, nous t'en prions. Tu as sanctifié Papa Jean Mukanya dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-le à la table de ton royaume, nous t'en prions. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Avant de nous séparer, nous voulons redire dans un esprit de confiance la prière que nous a enseignée notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais livre-nous du mal. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À l'heure de la mort, prions la Vierge Marie que son amour maternel soutienne tous nos défunts et les conduise à son Fils, le Christ Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu, toute miséricorde, soit notre consolation, qu'il tienne Papa Jean Mukanya en son amour et lui ouvre les portes de la vie. Amen. Et qu'il vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix et la joie du Christ. Ok, vous pouvez vous asseoir. On a encore 4 minutes. C'est dommage que la télévision, là, je ne sais pas si elle peut monter. Donc, on va montrer des images et avec explication aussi. Pendant qu'ils sont en train de s'affairer là-bas, je vais vous rappeler le programme de demain. Donc, demain, il y a messe à l'église Sainte-Anne de Salem à 10h. Et on se propose d'être au cimetière aux environs de midi ou midi 30. Et après l'inhumation, il y a un bain de consolation à Danvers Sport. Et ça sera à 14h30. Ça sera environ quand on quitte les cimetières, je crois. N'est-ce pas, Franklin? Quand on quitte les cimetières, on va là. Ok. Pour lui, un malheur était indéfiant. Ouais. C'était une opportunité.
de papa Jean, il s'appelle Tony Keba, qui a envoyé une vidéo depuis Kinshasa. On va écouter. L'échec n'existait que quand on décidait. Il n'était pas le choix. Maombi ni ati wakati rudi nyuma, jioni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiti zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza. Niko na iBack sijalala na usalimie Maulana. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio tutaonana baadaye. Oh, nakama mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Oh, nakama mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Tutaonana baadaye. Tutaonana baadaye.